Oui. J'aurais une question sur le glyphosate, justement, sur l'effet du glyphosate sur la vie du sol. Et par la même occasion, une question aussi sur la bouillie bordelaise, qui reste autorisée en bio, mais a priori qui détruit les champignons et qui doit aussi détruire les champignons du sol. Voilà, je voudrais en savoir un petit peu plus là-dessus, parce que pour le glyphosate, on parle toujours des effets toxiques pour l'homme, et on ne met pas en avant les effets toxiques pour le sol. Alors, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas pour le sol aussi? Voilà, merci. Donc, j'ai essayé de vous localiser, je ne vous ai pas localisé. Donc, votre question, c'est sur la bouillie bordelaise et sur le cuivre, c'est ça? Et le glyphosate? Le glyphosate, vous avez vu ce que j'en pense d'un point de vue, de mon point de vue scientifique, hein, par rapport à l'interaction que j'étudie, qui est l'interaction mycorhizienne, c'est pas très bon pour les champignons. Bon, c'est une balle perdue finalement de quelque chose qui n'est pas programmé au départ pour être autre chose qu'un herbicide. Mais rappelez-vous que le glyphosate n'était pas programmé pour être un herbicide. Flûte, j'ai oublié que c'était quoi le glyphosate au départ. Ouais, c'était un chélateur, mais qu'est-ce qu'on en faisait? Enfin bon, on a découvert que c'était herbicide. Bon, aujourd'hui, on découvre que c'est fongicide aussi, voilà. Enfin, pour certains champignons en tout cas. Donc pour le glyphosate, voilà, c'est résolu pour moi. Ça fait partie vraiment, le glyphosate, de ces questions qui sont tranchées scientifiquement. Et il y a des gens qui font du bruit autour pour dire « Ah ben non, c'est pas si sûr ». C'est comme toutes les certitudes scientifiques. Effectivement, peut-être demain, on trouvera que c'est pas comme ça, que c'est pas si vrai. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a mis sur la table, c'est rangé, hein. Alors, donc, maintenant, le cuivre. Le cuivre, c'est hyper toxique. Il y a un truc marrant. À Paris, vous savez, les amoureux mettent des cadenas en cuivre, hein, sur tout ce qui ressemble à un pont. Du coup, la mairie de Paris met du plexiglas pour empêcher qu'on mette des cadenas. Et ce qui est si vous allez sur l'île de la Cité, vous verrez, où il ne se passe pas que des choses amusantes, mais vous verrez qu'ils commencent à mettre des cadenas sur les anciens dispositifs pour attacher les péniches, d'accord, qui sont directement sur la pierre, directement sur le calcaire des parapets. Et donc il y a du cuivre qui ruisselle sur le parapet. Eh bien, regardez bien, vous verrez la couleur de la pierre que vous ne voyez jamais. Parce que la pierre, il y a toujours un revêtement un peu gris, qui est un revêtement de cyanobactéries et de microbes. Et ça, c'est la patine habituelle du calcaire, c'est une patine microbienne. Là où ruisselle l'eau de pluie qui entraîne du cuivre, il n'y a rien. Vous voyez enfin la couleur du calcaire et vous découvrez que le calcaire de Paris est un joli blanc-rose. On ne verra jamais. Mais bon, l'histoire, c'est que le cuivre fait partie des plus grands toxiques qui soient. Alors qu'en est-il dans les sols où il s'accumule, dans les sols de vignobles, où on sait qu'il y a 100 à 10 000 fois plus de cuivre que dans les sols ordinaires? Eh bien, bizarrement, pas grand-chose. Alors d'abord, ce sont des sols dont les pH ne facilitent pas la mobilité du cuivre. Deuxièmement, c'est des sols où on met du cuivre depuis longtemps. Et il y a sans doute une adaptation, ou en tout cas un tri des espèces, qui fait que ce qu'il y a là est ce qui n'est pas sensible au peu de cuivre qui peut quand même bouger. Enfin, le fait est là, les sols de vigne, vous avez vu, ils ne sont pas très riches, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas morts. D'ailleurs, il n'y a pas de sol mort en France, hein, on le dit des fois, mais il n'y a pas de sol mort. Et donc, ça veut dire que les voies de l'adaptation sont impénétrables, et pour le coup, il reste des choses. Est-ce à dire qu'il faut utiliser beaucoup plus de cuivre puisque ce n'est pas grave? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense plutôt qu'utiliser des microbes en épandage foliaire, si je reviens à une logique d'inoculation, ça peut permettre de faire des écrans. Je vous rappelle que le sulfate de cuivre, c'est un fongicide de contact. On le met à la surface de l'organe où on ne veut pas que les champignons rentrent. Et on peut aujourd'hui penser, il y a de très jolis travaux pilotes, hein, avec des mélanges de trichoderma et de pseudomonas, par exemple, qui montrent qu'on peut arriver à faire des bons écrans en peuplant de microbes la surface de la feuille.